il y a quelques années, chef-d'œuvre. Hein. C'est succès monstrueux. Si vous l'avez pas lu, alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez vous jeter dans la Saône, la Marne. Franchement, on ne sert à rien. Hein. Si vous n'avez pas lu Le syndrome de Croy de Marc Wielinski chez Daphnis et Chloé, voilà. L'histoire très simple, hein, c'est un suspense, mais c'est surtout tellement bien fichu. Le suspense est tellement grandiose, les personnages sont tellement ciselés psychologiquement, c'est tellement jusqu'au bout, vous faites avoir, ça vaut. C'est vraiment la quintessence du suspense, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une jeune femme, oui, qui cadre, tout lui réussit, elle est dynamique et tout, mais comme par hasard, à un moment, chaque fois qu'elle prend le métro, il y a quelqu'un qui se jette ou qui tombe sous les roues du métro. Et là, elle commence à se poser des questions, son entourage commence à se poser des questions, est-ce que c'est elle qui pousse, est-ce qu'il se passe quelque chose? Et là, c'est un enchaînement, vous allez voir, c'est un suspense d'enfer. Quand vous croyez avoir trouvé, il y a des rebondissements et ça annule tout ce que vous pensiez, et jusqu'à la dernière page. Donc ça, chef-d'œuvre absolu, à mon avis, ça va. C'est un classique. Et ce type a un avantage, enfin, il a quelque chose de très rare, c'est chaque fois qu'il fait un nouveau roman, il ne fait jamais le même, parce que je vais pas vous donner de nom, hein, mais vous connaissez, il y en a, ils écrivent un roman, ils le déclinent pendant 50 ans, hein, donc vous avez la même histoire, le même truc, ils changent les noms, ils font un petit leur tambouille, et puis voilà. Et lui, absolument pas du tout. Il avait écrit un bouquin qui n'avait pas marché du tout, c'était le secret de David Sander, et qui était absolument génial. Et là, il vient de sortir, les enfants, un livre qui s'appelle Sortie de piste, toujours chez Daphnis et Chloé. Alors, je vous dis franchement, la première fois que j'ai lu les 10 premières pages, j'ai laissé tomber. Et là a commencé, tout le monde m'est tombé sur le dos, c'est-à-dire les enfants de Marina Carrère d'Ancos, en disant mais c'est pas possible que tu ne lises pas un livre pareil. Ils n'arrêtaient pas, le gamin il n'arrêtait pas de lire ça, c'était... Bon. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Moïse. Alors déjà je trouvais ça, Moïse... J'aurais pu lui trouver un autre prénom parce que je trouvais ça tellement caricature. Alors Moïse, la boîte, il est plutôt jeune, hein, sa boîte se casse la figure. Il trompe son meilleur ami qui est restaurateur chinois. Déjà, je trouvais ça, voilà. Il tombe. Mais alors là, ça commence à être drôle, hein, parce qu'il trompe. Il a peur déjà que le gars fasse partie des triades, donc il rase les murs. Déjà, il a peur de se faire trucider par le chinois. Sa femme se tire et lui, il récupère sa maîtresse. Alors la maîtresse, je vous dis, elle n'est pas piquée des verres parce que le chinois, à mon avis, je ne sais pas comment il a pu pour supporter la bonne femme parce que c'est le genre, vous savez, vegan, là. Enfin, bio, vous voyez, méditation, le truc... genre, vous voyez, genre Mathieu Ricard, mais avec des vraies robes, quoi. C'est genre, vous n'en pouvez plus, quoi. C'est le genre, vous mangez un brin de persil, elle voit l'annonciation de la fin du monde dans le brin de persil, et elle est biogénique, enfin tout ce que vous voulez, bioénergique, méditation, enfin ils n'ont rien à foutre, quoi. Donc là, je viens de perdre la moitié de mes clients, mais donc voilà, donc arrive ça. Et donc sa boîte, elle va de plus en plus mal, et puis il décide un jour d'essayer de décrocher des marchés, il prend l'avion, et au décollage, cet avion se crache complètement. Et là, vous allez avoir un truc absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va vous parler de ces gens qui vous racontent qu'ils sont morts. Officiellement, pour la médecine, il est mort pendant 35 minutes, donc il n'y a plus rien. Mais il va être sauvé, il va revenir à la vie, et il va raconter ce qu'il a vu pendant ces 35 minutes. C'est pas hasard s'il raconte ça dans ce roman, c'est en fait, il raconte ce qu'un de ses amis lui a raconté, qu'il a vécu, il a été se renseigner, et là vous allez voir les différentes, à travers un roman, mais super agréable à lire, super sympa, plein d'humour, c'est-à-dire qu'il dit des choses hyper compliquées, sophistiquées, avec un humour et une clarté, c'est extraordinaire, c'est hyper passionnant. Moi, c'est vrai qu'à la fin, je ne pouvais pas le lâcher, donc je comprends pourquoi les gamins ne pouvaient pas le lâcher. Vous allez apprendre des trucs, des théories et tout, c'est absolument génial sur la théorie de la conscience, ça répond à des questions, c'est où vais-je, qui suis-je, pourquoi je, et tout, mais brillant, et ça vous posez des questions après, ça pose des questions à la médecine, ça pose des questions aux médecins, ça pose des questions parce que c'est des cas qui s'avèrent être vrais, et puis il y a plein d'humour, il va se retrouver dans un hôpital avec un acteur qui a eu un AVC, qui ressemble, c'est un espèce de mixte entre Alain Delon, Belmondo et tout, enfin irrésistible, si vous n'avez pas le moral,
Vous dites que, voilà, bon, alors il y a un truc par contre, s'il y a des gens que vous aimez pas qui sont morts, vous dites, putain, si je les retrouve, enfin, ça peut être stressant à ce niveau. C'est génial, c'est l'humour, c'est l'intelligence, c'est la détente, c'est du polar, c'est du suspense, c'est complètement dans d'autres temps, et ça essaie de répondre à beaucoup de questions auxquelles que vous posez, voilà. Et ça s'appelle Sophie de piste de Marc Welański chez Daphnis et Chloé, et surtout si vous n'avez pas lu, alors vous lisez Le syndrome de Croyd, hein, c'est un indispensable.